Amis cinéphiles, bonjour, c'est François et aujourd'hui je vais vous parler d'un film assez méconnu réalisé par Clint Eastwood. Le metteur en scène, âgé de 95 ans, peut se targuer d'une œuvre éclectique, inégale certes, mais émaillée de nombreux sommets. Impitoyable, Million Dollar Baby, L'échange, Pale Rider, Gran Torino, Sur la route de Madison ou encore Lettre d'Iwo Jima. Néanmoins, on cite très peu son superbe Honky Tonk Man, sorti en 1982, qui rassemble toutes les obsessions de son auteur. Je vais donc vous expliquer pourquoi cette entreprise très personnelle s'avère incontournable. Allez, c'est parti! Lorsqu'il accouche Honky Tonk Man, Clint Eastwood est déjà rompu à la profession de réalisateur puisqu'il s'agit de son 9e film. Et il a impressionné certains critiques et spectateurs avec des sujets très variés. Il est bien sûr retourné dans l'Ouest américain, avec L'homme des hautes plaines, et surtout son sublime José Wells hors-la-loi. Il s'est aussi distingué avec des œuvres très originales, très éloignées de l'image que l'on se faisait de L'homme sans nom ou de l'Inspecteur Harry. Il y a eu le très beau mélodrame Bridgie, racontant la romance entre un quinquagénaire, incarné par William Holden, et une jeune hippie. Un film qui annonce quelque part sur la route de Madison. Et il y eut également Broccoli, une comédie douce amère, qui s'intéresse à un cirque itinérant. Par conséquent, Clint Eastwood a démontré l'étendue de sa palette thématique, capable d'aborder des domaines très diversifiés. En outre, il applique une politique très claire vis-à-vis des studios. Un film commercial et un film pour lui. Une alternance qui lui impose Firefox, l'arme absolue, un peu avant Honky Tonk Man, un long métrage d'espionnage avec un fond de science-fiction prononcé. Alors pas le plus passionnant des films d'Eastwood. Néanmoins, cette concession lui permit d'entamer son projet très intime qui est Honky Tonk Man, un long métrage entrelaçant toutes ses obsessions. En effet, le film puise son essence dans l'histoire très personnelle de Clint Eastwood, son vécu et ses passions. Sa famille a été durement frappée par la Grande Dépression durant les années 30 et elle dut se contenter de vaches maigres pendant une importante période. Voilà pourquoi l'acteur-réalisateur était fasciné par les longs métrages de John Ford traitant de cette époque délicate, notamment Les raisins de la colère, l'adaptation du roman de Steinbeck. D'ailleurs, il emprunte à son illustre aîné son attachement aux communautés. Chez Eastwood, les personnages sont souvent des exclus, des marginaux ou des laissés pour compte qui se rassemblent afin d'affronter les difficultés et forment de fait une authentique famille. Autre grand amour d'Eastwood qui transpire dans sa filmographie, la musique. Lorsqu'il était jeune, sa rencontre avec Charlie Parker bouleversa tout son être. Comme il l'a déjà expliqué, il n'avait jamais vu jouer d'artiste avec autant de facilité sur scène tout en délivrant une performance inoubliable. Il consacrera d'ailleurs un biopic à ce génie avec Bird, 6 ans plus tard, collaborant pour l'occasion avec Forest Whitaker. Cette passion pour la musique, Clint Eastwood la transmettra à son fils, Kyle, qui est devenu depuis un jazziste talentueux. Rien de surprenant donc, Honky Tonk Man repose sur la symbiose de tous ces ingrédients, générant par conséquent un cocktail subtil, intense comme un alcool de contrebande par moments, et attendrissant telle la voix éraillée d'un chanteur de country au crépuscule de sa vie. Le récit nous plonge en 1938, dans une Amérique qui porte encore les stigmates de la crise de 1929. Red Stovall, un chanteur de country surdoué, mais atteint de tuberculose, rend visite à sa sœur et à sa belle famille. Il demande à son jeune neveu, Whit, de l'accompagner jusque Nashville, afin de passer une audition pour l'un des clubs les plus prestigieux du pays. D'abord réticente, la mère de Whit laisse son fils se joindre à un oncle mourant. Ils partent donc sur les routes, flanqués également d'un grand-père désireux de retrouver sa terre natale, qu'il a quittée au siècle dernier. Côté distribution, Clint Eastwood endosse le rôle de Red Stovall, et c'est son jeune fils, Kyle, qui incarne celui du neveu de Red, Whit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce dernier joue pour son père. Il avait déjà participé à d'autres longs métrages, José Wells et Broccoli notamment. Ici, sa présence
facilite la connexion émotionnelle existante entre Red et Wheat, la rend davantage crédible à l'écran tant elle s'avère naturelle et pour cause. D'une certaine manière, Eastwood transmet à son fils devant la caméra ce qu'il s'évertue à faire au quotidien dans sa cellule familiale. Dans Honky Tonk Man, Red brûle la chandelle par les deux bouts avant de s'éteindre définitivement. Il n'hésite pas à boire plus que de raison et à fumer comme un pompier en dépit de sa maladie. Il compte bien néanmoins briller de mille feux et prouver qu'il est quelqu'un. Son héritage, c'est la musique, lui qui n'a pas de descendance officielle. Wheat accompagne son oncle, le vénère et espère suivre ses pas. Si Red sait qu'il va mourir, Wheat désire, quant à lui, grandir très vite, sans doute trop, confronté au monde des adultes et à ses interdits, de la maison close, au club de jazz fréquenté par des drogués. Or, les intérêts de l'oncle et de son neveu convergent, quitte à tomber dans l'erreur et à commettre les 400 coups. Clint Eastwood n'esquisse jamais de portraits flatteurs, élogieux de ses protagonistes. Il évoque des survivants, amoureux de leur art, subsistant par de menues arnaques, mais n'oubliant jamais les leurs à l'arrivée. Et la parole des anciens relève du sacré, puisqu'elle a traversé les siècles. La question de la transition se pose, cruciale pour Eastwood, car lui-même a débuté pendant l'âge d'or hollywoodien, exerçant sous les ordres de William Wellman, et il porte désormais le legs d'une ère révolue, sur la forme et sur le fond. Ainsi, on n'est point étonné qu'il filme les grands espaces avec le lyrisme d'un John Ford ou d'un Anthony Mann, quand ses personnages arpentent les routes américaines, à la recherche non pas de l'Eldorado, mais d'une autre terre promise, une scène où se produire pour un instant d'éternité. Et Clint Eastwood se rappelle au beau souvenir de John Ford, avec l'arrivée de son alter ego, Red, chez sa belle famille. Quand tous regardent par le cadre de la fenêtre, l'arrivée impromptue d'un marginal au volant de sa superbe limousine. La seule différence notable avec le chef-d'œuvre de John Ford, c'est le ton comique qui est déployé durant cette séquence. Et c'est l'instant autopromotionnel, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site paricilescinéphiles.com, au contenu entièrement gratuit. Lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous pourrez trouver des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers et billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que de genre. Bien sûr, Clint Eastwood ne se contente pas d'imiter ses modèles, donc Ford ou Mann, excepté dans l'usage de la litote et de cette forme classique que l'on néglige aujourd'hui à tort. Sa capacité à alterner rythme trépidant, dès que Red et Wheat s'adonnent au forfait en tout genre, et rythme lancinant pendant les concerts impressionne. Cette approche d'ailleurs du monde musical fascine. Si le Graal promis réside dans une salle mythique, Red doit d'abord exercer dans des bars miteux et des endroits malfamés, d'où le titre Honky Tonk Man qui renvoie au bar des bas-fonds. Néanmoins, le cinéaste n'adopte jamais une attitude condescendante envers ces lieux qui lui permettent d'explorer une Amérique profonde, meurtrie par les problèmes économiques et qui est capable de s'unir le temps d'une chanson. La musique adoucit les mœurs et franchit les barrières dressées artificiellement. Quand Red accompagne au piano une chanteuse de blues, on ne s'attarde plus sur la race ou sur la culture. Dans cette optique, on saisit l'importance d'une communauté dont le langage, la musique, écarte toutes les différences sociales et solidarise ses membres dans sa plus simple expression. La première scène de concert interpelle à ce niveau. Dans un bar bondé, Red s'assoit sur scène, accorde sa guitare et entame une chanson, alors que le public, peu réceptif, vaque à ses conversations privées. Peu à peu, sa mélodie et sa voix pénètrent la clientèle, qui commence à se détourner de ses interlocuteurs. Et il continue de chanter encore et encore, tandis que tous sont fédérés par la puissance des notes et des mots. Une démonstration formelle éblouissante pendant laquelle les vertus de la mise en scène de John Ford et consorts affleurent. Cette maîtrise, Eastwood l'affiche quand il applique dans une autre scène cette fameuse variété tonale.
La gravité se substitue à l'humour et inversement. Pendant que son grand-père raconte les souvenirs d'un siècle antérieur à celui de son petit-fils, avec une retenue et un tact surprenant, il est bien loin de s'épancher et d'enclencher les violons, Red se baigne dans l'abreuvoir d'un taureau. La suite, vous l'imaginez. Enfin, le lyrisme de l'ensemble culmine lors d'un trajet nocturne en voiture. Red se remémore un amour perdu. La photographie en pleine pénombre rappelle celle des raisins de la colère et accentue, de fait, la tension émotionnelle. L'échange ne se ponctue pas de suite et attend son prolongement à venir, un prolongement qui va sans doute mal finir. En effet, tout concourt à un dénouement tragique. D'ailleurs, Gran Torino s'apparente énormément à Qui-Tonk Man, avec le lien établi entre le retraité joué par Eastwood et son jeune voisin sud-coréen. Et comme dans Qui-Tonk Man, son personnage crache le sang et est sans doute voué à mourir. But de cette comparaison, c'est de parler de la constante dans la filmographie d'Eastwood, ce lien avec la mort, de faire périr le protagoniste qu'il incarne ou au contraire de le ressusciter. Ange vengeur dans L'Homme des Hautes Plaines, pasteur revanchard dans Pale Rider ou policier miraculé dans Créance de sang. Un trépas inévitable exerce une réelle fascination sur les cinéastes, à moins qu'il ne s'agisse d'une métaphore savamment élaborée. En parlant de mort et de renaissance, Eastwood évoque les difficultés de l'artiste, l'éventualité que tout puisse s'arrêter d'un coup suite à un revers au box-office ou critique, ou que l'inspiration s'évanouisse au fil du temps. D'autant plus qu'accoucher de films commerciaux pour s'attirer les faveurs des studios signifie quelque part une mort lente. Pourtant, après chaque échec, et quand on le croit enterré pour de bon, Clint Eastwood, tel le phénix, s'est relevé. Après le médiocre Firefox, il offre Honky Tonk Man, qui ouvre une ère bénie avec Pale Rider, puis ponctuée durant les années 90 avec Impitoyable et Sur la route des Madison. Et lorsqu'on le déclare à bout de souffle, début des années 2000, après un médiocre Space Cowboy, c'est une décennie glorieuse qui s'ouvrit à lui, avec Mystic River, $1 Million Baby, Lady Iwo Jima et Gran Torino. Pour Eastwood, la mort n'est que le commencement. Et Honky Tonk Man personnifie non seulement cette approche singulière, mais également la fin d'une période d'apprentissage. Un sommet insoupçonné de la part de ce géant, le dernier d'entre tous, qui a marqué plusieurs générations de spectateurs. Honky Tonk Man s'érige en film charnière d'une œuvre foisonnante qu'il faut absolument découvrir ou redécouvrir.